Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la réalisation en salle d'un flambage, les cerises jubilées. Donc, il s'agit d'un dessert, un chaud-froid, puisqu'on va flamber des cerises qui vont revenir dans un sirop au Porto, au kirsch, et on va ensuite les dresser sur un lit de glace vanille. Donc, on peut utiliser plusieurs variétés de cerises pour réaliser ce dessert. On est au mois de mai, donc on pourrait très bien utiliser des cerises fraîches, puisque c'est le tout début de la saison. Mais il est d'usage d'utiliser plutôt des cerises au sirop, cerises griottes ou cerises amarènes. Aujourd'hui, c'est le cas. J'ai des cerises amarènes dans un sirop très concentré en sucre. Donc, ce qui va expliquer qu'au niveau de la réalisation, aujourd'hui, je vais très peu mettre de sucre puisque la technique veut qu'on arrive à obtenir une belle brillance de nos cerises dans un sirop composé de Porto et de sucre. On va flamber au kirsch, donc je rappelle pour mémoire le kirsch eau-de-vie de cerise, plus particulièrement eau-de-vie de Guigne, une variété de cerise un petit peu acide, acidulée. Le Porto que j'utilise est un Porto Taoni aujourd'hui, c'est-à-dire un Porto qui est issu d'un assemblage. On a différentes catégories de Porto, on a les Porto Vintage qui sont les plus vieux Porto, les Late Bottle Vintage qui sont pareil des Portos, on va dire, d'un certain âge, on est sur au minimum 6 ans, et les Ruby et les Tawny. Tawny, on est sur une qualité de Porto assez intéressante puisqu'on a un Porto qui peut avoir vieilli 3 à 6 ans, on peut même avoir des Tawny millésimés, donc là aujourd'hui je suis sur un Tawny plutôt jeune. Première chose, la présentation du poste de travail comme d'habitude, mon réchaud, pour lequel j'ai vérifié ce matin en mise en place que j'avais suffisamment de gaz pour réaliser le flambage, un poêlon bimétal, un Porto qui est présenté soit dans un verre, soit on peut imaginer présenter directement la bouteille au client, mon kirsch qui est dans un verre à eau de vie, mes cerises qui sont présentées aujourd'hui dans ce petit contenant, une pince, une assiette à déchets qui va simplement me servir aujourd'hui pour mon allumette, que j'ai toujours sur moi, je vous le rappelle, et ma saupoudreuse toujours remplie à ras-bord. Première opération, comme d'habitude, allumer mon réchaud, donc ma boîte d'allumettes est sur moi. Je ne cherche pas au moment du flambage où est ma boîte d'allumettes. Il s'agit, je le rappelle, d'une boîte d'allumettes discrète. J'allume mon réchaud. Et tout de suite, je vais verser mon Porto dans mon poêlon. Et je vais chercher l'ébullition et une certaine réduction de celui-ci. Donc je n'hésite pas à lancer ma flamme. Alors attention, on est sur un produit alcoolisé, donc on ne cherche pas à flamber le Porto. Donc on évite de bouger le poêlon de façon à ce que lorsque les vapeurs vont commencer à monter, elles soient en contact avec la flamme et donc s'embrasent. Je répète, il ne faut pas flamber le Porto. On cherche simplement à obtenir une réduction, donc une certaine bulle, une certaine densité, de façon ensuite à enrober nos cerises de ce petit mélange. On va saupoudrer légèrement, je répète, aujourd'hui de sucre pour éviter d'avoir un dessert trop sucré. Et ensuite, je flamberai au kirsch, comme d'habitude, à la même technique qu'on va revoir, en pensant à gérer mon commis au niveau de mes consignes, c'est-à-dire à lui demander dans le bon timing, au bon moment, d'aller me chercher les boules de glace vanille qui ont préalablement été dressées en coupe, ou on peut même imaginer demander au commis de dresser les boules de glace vanille au moment. Donc encore une fois, puisque je cherche une réduction, une ébullition, la flamme de mon réchaud est au maximum. Je rappelle que selon le type d'alliage, cette ébullition va être plus ou moins rapide. Plus votre alliage est épais, je veux dire en composition de cuivre, plus longtemps il va mettre à chauffer. En revanche, une fois qu'il sera chaud, la répartition sera totalement uniforme, puisque c'est l'avantage du cuivre, c'est d'être un excellent conducteur de chaleur. Donc là, hop, ça commence un petit peu à bouillir. Je vais attendre que ça boue franchement. Donc comme d'habitude, lorsque l'on réalise un flambage, on peut imaginer réaliser d'autres opérations, mais sur ce flambage-là, puisqu'on n'est pas dans la situation où on va réaliser un caramel, on évite quand même de s'absenter pour ne pas se retrouver avec un Porto qui aurait trop réduit. Il faut que le Porto soit encore là pour apporter sa saveur. Pour mémoire, je rappelle, je reviens sur le Porto, vin de liqueur, origine Portugal, donc élaboré à partir de vins, blancs ou rouges, qui sont mutés avec une eau de vie. Le rouge, bien entendu, est plus prisé par les amateurs que le blanc, qui est un produit, on va dire, relativement récent. Le Porto blanc, on considère qu'on est plutôt au XXe siècle.
alors que le Porto rouge, on est plutôt au 18e. La petite histoire du Porto, hein, je vous rappelle, c'est essentiellement le commerce avec les Anglais. Le vin du Portugal avait tendance à tourner pendant le voyage. Et malheureusement, les marchands, les consommateurs anglais qui se retrouvaient avec ce vin qui avait tourné ont cherché des solutions. Et il y en a un en particulier qui a eu l'idée d'incorporer un petit peu d'eau de vie à l'intérieur pour éviter que le vin ne tourne, et de là est né le Porto. Donc vous voyez, j'ai la bulle qui commence à se créer, une légère réduction. Donc je vais pouvoir incorporer mes cerises. Donc on incorpore les cerises et on met également un petit peu de ce sirop. L'inconvénient, c'est qu'on a du sirop et on essaye d'éviter ce que je viens de faire, c'est-à-dire de salir le guéridon. Donc on prend le temps au niveau de la gestuelle. Comme d'habitude, lorsqu'on a un liquide, le petit réflexe d'essuyer délicatement avec la fourchette, ça permet de prévenir un petit peu les salissures. Donc lorsque vous travaillez avec des cerises griottes, donc je répète avec le sirop peu concentré en sucre, vous allez en rajouter de ce fameux sirop qui est très très clair et qui n'est pas aussi dense que le sirop que j'ai là aujourd'hui avec ces cerises amarées. Aujourd'hui, je vais juste me contenter de mettre mes cerises. Je ne vais pas incorporer ce sirop qui est trop sucré à mon goût. Et je fais un petit peu revenir mes cerises. Alors là, on triche puisque, je répète, on a des cerises confites. Donc l'aspect brillant, on l'a déjà. Avec des cerises fraîches ou avec des cerises griottes au sirop, on n'aurait pas cet aspect très brillant, hein, très glacé en quelque sorte, comme on pourrait dire en cuisine. Donc ça nécessitera beaucoup plus de temps de réalisation. Dans la technique, je rajoute un petit peu de sucre, donc c'est pour obtenir cet effet miroir. Donc je répète, là j'en mets très très peu parce que aujourd'hui avec ce produit là, il n'est pas nécessaire de trop sucrer. Elles le sont déjà suffisamment. En plus de ça, au niveau du goût, hein, je rappelle, les cerises griottes, on a beaucoup plus d'acidité. On peut parler également des cerises fraîches. Si on travaille avec de la cerise fraîche, bien entendu, il serait intéressant de penser à les dénoyauter le matin, bien entendu, en mise en place, pour que notre client ne se retrouve pas gêné avec un noyau dans chaque cerise. Là, nos cerises au sirop sont déjà dénoyautées. Donc je vais laisser un petit peu réduire mon Porto. J'avais 8-10 centilitres pour 2 personnes. J'attends un petit peu. Je me prépare déjà mon eau de vie, donc mon kirsch. Je rappelle qu'en technique de flambage, on utilise notre lito pour se protéger les mains de la chaleur éventuelle du poêlon. On va tirer vers nous de façon à voir apparaître la flamme sans pencher notre poêlon, délicatement, hein, pas de geste brusque de façon à ce que le liquide ne passe pas par-dessus. Une fois qu'on verra notre foyer, on pourra verser notre alcool du manche vers le nez et non pas l'inverse. Et c'est à ce moment-là qu'on penchera délicatement, encore une fois, pour que le liquide ne déborde pas. Et qu'automatiquement, si tout va bien et si on a été assez rapide, le flambage se réalisera. Donc c'est à ce moment, dès que je sens que je vais réaliser mon flambage, que d'un petit geste, du regard ou de la main discrètement, hein, je vais demander à mon commis d'aller chercher les boules de glace ou, si j'ai choisi de m'organiser de cette façon-là, d'aller les réaliser, les dresser. Donc là, les boules de glace seront dressées en coupe, donc ça nécessite au niveau du client d'avoir également prévu une assiette à entremets avec papier dentelle, hein, une doublure. On ne va pas amener la coupe directement comme ça sur la table. Au niveau de la technique à proprement parler du service, est-ce qu'on réalise un service au guéridon complètement ou est-ce qu'on réalise un service à l'anglaise? On peut imaginer que je pose mes coupes qui vont m'arriver normalement sur un plateau. Si j'ai décidé que ce serait comme ça, je peux directement les reposer sur le plateau et demander à mon commis à ce moment-là de servir à l'anglaise avec une pince crabe, hein, 2 fourchettes, directement dans l'assiette doublure qui serait posée devant le client. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire un service au guéridon dans sa totalité, donc mes assiettes vont m'arriver directement
sur la doublure avec le petit papier dentelle. Vous voyez la belle bulle, hein, la belle concentration. J'ai une réduction du sirop. Il m'en reste, hein, il me reste du Porto, donc je répète, la flamme est à fond. Je me protège les mains de la chaleur, je tire vers moi, je verse mon alcool, je penche et je flambe. Il serait d'usage, comme la plupart du temps lorsqu'on flambe des fruits, de saupoudrer à nouveau avec un petit peu de sucre, mais aujourd'hui, je répète, encore une fois, avec ce produit-là, déjà très fortement sucré, je préfère ne pas rajouter à ce goût sucré, pour ne pas écœurer un petit peu mes clients. Je n'hésite pas à mélanger pendant que ça flambe. Mon flambage est terminé, je peux couper la flamme de mon réchaud et réaliser mon dressage directement dans les coupes. Donc là, j'ai la quantité pour 2 belles coupes. Le service doit être assez rapide néanmoins pour que la glace soit encore en l'état. Bien entendu, je vais proposer un petit peu de ce sirop, composé à la fois du sirop des cerises et du Porto réduit. Pendant que j'ai dressé la première assiette que mon commis amène à mes clients de la main droite à droite, je réalise le dressage de la seconde coupe. Vous voyez qu'à chaque fois j'ai ce petit réflexe, hein, qui consiste à essuyer pour éviter de ne trop salir soit ma nappe comme au premier coup, soit ma coupe, soit mon assiette. On a là un beau dessert, hein, on est généreux. Le sirop. Mon commis amène ma seconde assiette. Bonne dégustation, bon appétit.